vous retrouve pour démarrer ce nouveau vlog et cette nouvelle semaine. Alors, dans un premier temps, je viens de recevoir un colis des éditions HarperCollins qu'on va ouvrir ensemble. Alors, il s'agit de Vous les ancêtres de Bessora. Je vais vous lire la 4e de couverture. 1684, région des Cornouailles. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit. À 16 ans, Jane se retrouve accusée de vol et est déportée aux Amériques pour être vendue. Celle qui était orpheline au Narcisse, la fille non désirée, la boiteuse, devient l'esclave blanche. Durant ses années d'exil, elle découvre dans la Bible un verset qui promet une descendance puissante à une boiteuse affligée. Elle, 1848. Paris. Johan part pour le Gabon à la recherche des gorilles. Là-bas, il découvre un secret qui le relie à une dynastie de boiteux qui traverse les temps et les mondes pour se délivrer de chaînes invisibles. Entre ces deux époques, c'est toute une fresque familiale étonnante qui tisse Bessora. Elle explore avec la même grâce la vérité de l'histoire et le réalisme magique. Donc ça m'a l'air pas mal, c'est un roman français qui m'a l'air relativement court. Il fait même pas 300 pages. Donc je pense le lire ce mois-ci. Donc je vous en parlerai dans tous les cas très vite. Et je tiens quand même à préciser, c'est un partenariat non rémunéré. Faut préciser maintenant quand on reçoit des livres. Donc je le précise. Et là, sur ma lecture en cours, alors j'avance un peu parce que j'ai vu un peu sur mon téléphone. Alors du coup, je suis toujours sur là où les arbres rencontrent les étoiles. J'ai avancé un petit peu ce week-end, mais pas tant que ça. Je voulais le finir, mais gros flop. Il me reste quand même un peu plus de la moitié que j'aimerais bien terminer aujourd'hui. Donc ça, je vous en reparlerai demain ou mercredi, tout dépend si je vous reprends demain. Pour vous donner mon avis final puisqu'il sera terminé, je pense, en tout cas. Mais je vais faire le max, donc je vous retrouve au plus vite et je vous dis à plus tard. Hello, on est samedi, je vous retrouve car j'ai 2-3 trucs à vous montrer. Alors je dois vous parler de ma lecture en cours, la lecture que j'ai terminée et une réception. Je vais commencer avec la réception. Donc j'ai reçu le genre de la maison de Eliane Serre aux éditions HarperCollins, que je remercie énormément pour l'envoi du livre et je tiens à préciser que je ne suis pas rémunérée pour vous en parler et pour le recevoir. Je vais vous lire du coup la 4e de couverture qui est relativement courte. Gabrielle a perdu sa sœur et si tout se passe comme prévu, on lui dira bientôt qu'elle est sans doute mieux là où elle est. Jacqueline a perdu sa petite fille, mais l'annonce tombe mal, c'est l'heure de son émission télé quotidienne. Odd a perdu sa fille. Devant la housse entrouverte qui protège le corps, elle s'interroge. Quelque chose a changé dans le visage de Gloire. À partir d'une tragédie familiale, Eliane Serre compose un roman intense, porté par 3 générations de femmes d'intérieur. L'amour, le sexe et le chagrin y sont décortiqués avec humour et insolence. Eliane Serre est née en 1988. Le genre de la maison est son premier roman. Donc ça, je vous en parlerai bientôt, car après la lecture que j'aurai terminée, je vais commencer celui-ci. Je vous en ai parlé lundi. J'enchaînerai avec celui-ci, du coup, donc je vous en parlerai soit la semaine prochaine ou la semaine d'après. Entre-temps, j'ai terminé Là où les arbres rencontrent les étoiles de Glendy Vandera. Donc c'était celui-ci aux éditions Charleston. Alors j'ai eu un véritable coup de foudre pour ce roman, vraiment, que ce soit pour l'histoire, pour les personnages, je me suis attachée à cet univers que je trouve tout simplement incroyable. On va d'abord faire la rencontre de Jo qui est ornithologue. Jo est dans une maison en pleine forêt pour faire sa thèse. Quand elle voit débarquer une petite fille en pyjama, celle-ci lui dit qu'elle est une extraterrestre venue d'une autre planète
où elle doit à son tour faire une thèse et avoir 5 miracles pour repartir dans son monde, dans son univers. Donc jusque là, c'est pas compliqué à comprendre. Le seul truc qui nous fait se poser des questions, c'est pourquoi cette petite fille ment, à moins que c'est vraiment une extraterrestre qui est venue d'un autre monde. Donc j'ai trouvé ce livre très intéressant, on voulait à tout prix connaître le fin mot de l'histoire. La petite Ursa est très attachante. J'ai pleuré pendant cette lecture, notamment à la fin. C'est vraiment un livre qui m'a chamboulée et que je vous conseille fortement. Donc n'hésitez pas et foncez, sachant que Glendi Vandera a vraiment une très belle plume et c'est un roman qui est très addictif. Et il s'agit du deuxième roman que je lis de l'autrice, donc je peux vous dire de foncer les yeux fermés. Et ensuite, j'ai commencé La femme de ménage de Freda McFadden. C'est celui-ci, avec La plume de l'eau qu'il a déjà terminé. Mais encore une fois, je suis un peu à la bourre. Donc j'ai lu 132 pages et il en fait 364. Je suis bientôt à la moitié. Donc pour le moment, j'aime bien. La maîtresse de maison m'insupporte. Je ne peux pas me la voir, clairement. J'ai hâte d'avancer dedans pour me faire mon propre avis. Pour le moment, j'aime bien la plume. Donc, à voir par la suite. Sur ce, je vais vous laisser. C'est tout pour moi. Je vous retrouve du coup la semaine prochaine. Je ne vais pas clôturer ce vlog aujourd'hui. Je vais faire un vlog sur 2 semaines car je n'ai pas assez de contenu pour le moment. Donc, je vous dis du coup à lundi. Hello, je vous retrouve pour vous parler de La femme de ménage que j'ai terminé il y a 2 jours je crois. Mais j'ai pas eu le temps de vous prendre. J'accumule énormément de fatigue en ce moment, donc c'est très compliqué pour moi de vous prendre et pour lire. Vous comprendrez après quand je vous parlerai de ma lecture que j'ai commencé. Alors, déjà, pour vous parler de celui-ci. Alors, je l'ai lu en lecture commune avec Laura du conte La plume de l'eau. J'ai adoré ma lecture. Alors, elle est divisée en 3 parties. Je vous parle que de la première pour éviter de vous spoiler sur les autres. En gros, on va avoir Nina qui va chercher une gouvernante pour faire son ménage, s'occuper de sa fille, enfin le rôle d'une gouvernante quoi. Donc elle va trouver Millie et Millie a eu des petits soucis avec la justice. Elle a été enfermée pendant 10 ans en prison. Sauf que elle pense que Nina n'est pas au courant. Donc tout va bien pour elle. Elle est super contente. Et voilà. Enfin, j'essaie de pas trop vous en dire pour pas vous spoiler. Mais en gros, Nina, sa patronne, est très toxique. Elle est très méchante avec elle. Pas très sympa. Elle lui fait toujours des réflexions. Elle lui parle mal. Et voilà, j'en dis pas plus. J'ai adoré cette lecture. Je ne m'attendais pas du tout, mais alors pas du tout, à ce dénouement-là. J'ai été un peu surprise d'ailleurs de certaines choses dont je ne vous parlerai pas du coup pour éviter de vous spoiler. Donc très surprise, tout au long du livre, Nina m'a gonflé. Clairement, je ne pouvais plus me la voir au bout d'un moment. J'avais envie de la taper. Ça va? Ça te dérange pas? Donc j'avais envie de la taper. Vraiment, j'avais énormément de peine pour Millie. Donc voilà, la plume est très sympa. C'est addictif à souhait. Ça se lit super bien. Donc je vous le conseille très fortement. Et j'ai hâte de lire la suite qui est déjà dans ma palle. Donc ça, c'était pour La femme de ménage. Et j'ai commencé Vous les ancêtres avec le joli marque-page de ma maman. J'ai pas lu. Tu me fais tout bouger. J'ai pas lu grand chose. Bon, on va finir en vous tenant. J'ai pas lu grand chose.
J'en suis seulement à la page 34 en 2 jours. Comme je vous dis, je suis très fatiguée, donc j'ai un peu de mal à lire. Je vais essayer d'avancer ce soir. Dans tous les cas, je vous en reparle rapidement. Et voilà, je vous tiens au courant pour tout ça. Je vous dis à plus tard. Hello, on est samedi. Je vous retrouve pour clôturer ce vlog, mais pas que. Hier, je suis allée au Furet du Nord récupérer une commande que j'avais passée là-bas. Alors, déjà, j'avais précommandé le tome 10 de ma saga Chouchou. Alors pour ceux qui me suivent, vous savez déjà le titre de ce livre. Il s'agit donc de Meurtre et choux à la crème de Johann Fluck, que je vais commencer demain en lecture commune avec ma copine Laura. Donc j'ai vraiment hâte de le lire. En plus de ça, je vois qu'il y a un petit marque-page pour annoncer la sortie du prochain en automne 2024. Donc j'ai clairement hâte parce qu'à chaque fois que je m'achète un de ces livres, il est lu dans la foulée. Donc celui-ci, j'ai hâte de le commencer. Et ensuite, j'avais commandé un autre livre qui n'avait pas en stock et qu'il me fallait absolument. Donc c'est le tome 2 de Donato Carricci qui est L'écorché. Hop. Et il fait 517 pages, donc c'est celui-ci. Je vous lis pas la 4e parce qu'il s'agit d'un tome 2 et j'ai peur de vous spoiler, donc je vous en reparlerai très vite quand on aura fait la LC avec Laura et surtout quand on l'aura programmé. Ensuite, j'ai terminé Vous les ancêtres de Bessora. C'est celui-ci que j'ai reçu de la part des éditions HarperCollins et que je remercie chaleureusement. Je vais vous lire la 4e de couverture. 1684, région des Cornouailles. À 16 ans, Jane se retrouve accusée de vol et est déportée aux Amériques pour être vendue. Celle qui était l'orpheline aux Narcisses, la fille non désirée, la boiteuse devient l'esclave blanche. Durant ces années d'exil, elle découvre dans la Bible un verset qui promet une descendance puissante à une boiteuse affligée. Elle, 1848, Paris. Johann part pour le Gabon à la recherche des gorilles. Là-bas, il découvre un secret qui le relie à une dynastie de boiteux qui traverse les temps et les mondes pour se délivrer des chaînes invisibles. Entre ces deux époques, c'est toute une fresque familiale étonnante qui tisse Bessora. Elle l'explore avec la même grâce, la vérité de l'histoire et le réalisme magique. Alors donc ça, c'est pour la 4e de couverture. J'avoue que quand j'ai lu cette 4e, j'avais trop envie de le lire. Ça me tentait énormément, mais malheureusement la magie n'a pas opéré avec moi. Déjà j'ai eu beaucoup de mal à m'attacher à cette plume, donc je pense que ça a joué dans mon avis. J'ai bien aimé cette première partie parce qu'il faut savoir qu'il y a 5 parties si je me souviens bien. Je ne sais pas si c'est noté le nombre de parties, mais je vais vous dire ça tout de suite. Alors, en tout cas, la première partie est celle, c'est ça, il y a 5 parties. Donc, et celle que j'ai le plus aimée, où j'ai le plus accroché. Pour le reste, j'étais perdue. Il y a des moments où j'étais à fond dans cette lecture, des moments où je ne comprenais rien du tout. Donc, j'avoue que ça a été très compliqué et la plume de l'autrice n'a pas aidé non plus. Mais je vous conseille tout de même de le lire pour vous faire votre propre avis. Parce que je pense qu'il pourrait plaire à certains d'entre vous. Ça, il n'y a pas de souci. Il a tout pour plaire. C'est juste que ça n'a pas fonctionné avec moi. Et que la plume ne m'a pas plu. Donc voilà. Et ensuite, j'ai commencé L'Instinct de Nicolas Druard. C'est celui-ci où j'ai lu 68 pages. Et il en fait un peu moins de 400. Alors pour le moment, j'aime bien l'histoire. Ça se lit rapidement. Je vais essayer d'avancer un peu plus tout à l'heure pour pouvoir vous en dire plus et logiquement le finir comme je dois commencer un autre livre dimanche. Mais je vous en reparlerai en détail. Là, on alterne entre 4 personnages et voilà. Donc je vous retrouverai la semaine prochaine pour vous en dire un peu plus car là, le décor se met en place et j'ai pas grand chose à vous dire là-dessus à part que la plume est sympa. Donc voilà, sur ce, moi je vous laisse, on se retrouve la semaine prochaine et j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Donc je vous dis à la semaine prochaine.